On commence cette vidéo-là, puis là, j'ai le gros sourire fendu jusqu'aux oreilles. Là. Parce que là, dans le fond, j'en ai une pour vous autres, une question. Est-ce que tu connais quelqu'un, est-ce que tu connais des gens qui ont une mentalité de victime? Ça, c'est une mentalité qui est de plus en plus commune en 2024. Donc, on va attaquer ça aujourd'hui ensemble. Euh, Écoutez, si vous ne me connaissez pas, moi, mon nom, c'est Eric. Puis pour les gens qui me connaissent, vous le saviez déjà. Puis aujourd'hui, on va parler de ça, une mentalité de victime. Donc, comme je le dis tout le temps, je rencontre 15 à 20 nouvelles personnes à tous les jours. Puis, une de ces types de personnes-là que je ne pouvais pas m'empêcher de faire une vidéo à propos de ça, c'est les personnes qui agissent comme des victimes constamment. Donc, je vous mets en contexte super rapidement. J'ai beaucoup de choses à dire. Puis, dans le fond, ça va être très interactif. Moi, j'approche ça avec un humour là, que vous allez voir, là, un humour complètement noir, parce que je le savais à partir d'un très tôt point dans la conversation avec cette personne-là que c'était pour virer en contenu TikTok. Là. Ça fait que je repose la question, puis on embarque là-dedans. J'espère que vous allez jusqu'à la fin avec moi. Ça va être complètement fou. Ça fait que la question, c'est la suivante. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ou des gens qui ont une mentalité de victime? Posez-vous pas la question plus loin. Si vous ne connaissez pas personne, c'est probablement vous, puis vous n'écouterez pas cette vidéo-là. Puis si vous l'écoutez, j'espère que vous allez comprendre que malheureusement, ça ne fonctionne pas avec la majorité des gens, cette mentalité-là. Ça fait que pour les gens qui ne le savent pas, je développe une business en ligne. Ça va faire maintenant pas loin d'un an. Je suis en business traditionnel, ça va faire 15 ans. Je suis travailleur autonome, ça fait 17. Puis j'ai rencontré pas mal de monde dans ma vie. Je suis chanceux comme ça. J'aime ça les gens. J'aime ça interagir avec les gens. Donc bienvenue sur mon channel TikTok. Puis on va s'amuser. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui agit comme une victime probablement tous les jours de sa vie. Ça fait que je vous mets en contexte. Dans une de mes business, je suis affilié avec une entreprise qui représente les services du plus grand fournisseur de téléphonie cellulaire et autres services ici au Canada. Je ne peux pas nommer les compagnies pour des raisons bien évidentes. Puis, je nommerai jamais le nom des personnes que je prends en exemple pour des raisons bien évidentes. Donc, je ne veux pas que personne se sente comme une victime. Donc, c'est pas ça l'objectif. Mais, dans le fond, on rentre dans le contenu parce que j'en ai beaucoup à lire, puis c'est vraiment drôle. Tout ça. Moi, je trouve ça complètement drôle. Moi, j'ai jamais agi comme une victime de toute ma vie, puis j'espère que c'est pas quelque chose que vous faites dans votre vie de tous les jours. Mais si vous en connaissez, éloignez-vous de ça. Là. Je vous le dis, là, ça fait qu'on rentre là-dedans. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a mis une annonce qu'il cherchait un nouveau fournisseur de services de téléphonie cellulaire Internet à la maison, tous ces services-là. Donc, tous les services que vous utilisez à tous les jours, payés à tous les mois, c'est les services que nous, on représente dans une de mes business. Puis, la personne, moi, j'ai été tagué dans ce commentaire-là, donc dans cette publication-là, j'ai été tagué dans le commentaire, dans la publication Facebook de cette personne-là, par quelqu'un qu'on connaît en commun, bien évidemment. Puis, cette personne-là, c'est bien évidemment mon client déjà. Donc, quelqu'un m'a référé son ami, quelqu'un qu'on connaît en commun, quelqu'un que cette personne-là connaît, pour devenir mon client à travers ce partenariat-là que j'ai. Puis, j'ai commencé une conversation avec cette personne-là. En tout et partout, ça m'a pris à peu près 2 semaines de va-et-vient avec la personne pour être capable de booker un meeting pour passer la commande parce que la personne a des enfants. Moi, j'ai des enfants. Pour les gens qui ne le savent pas, j'ai 5 enfants. Puis la personne a un enfant. C'est très difficile ça a été difficile de concorder nos horaires. Mais on en est venu à bout. La personne savait déjà c'était quoi la vitesse Internet, c'était quoi les services que tu as pour prendre, les forfaits cellulaires. Toutes ces choses-là, c'était déjà déterminé pour que ce soit vraiment rapide avec le service à la clientèle de la compagnie qu'on appelle, puis qui fait ça pour nous, puis dans le fond, qui fait ça pour le client potentiel. Ça fait qu'on appelle le service à la clientèle, puis je me présente, salut, mon nom c'est ici, c'est ça mon numéro de représentant. Voici la personne que je vais te présenter qui a besoin de tel service, telle vitesse Internet, tel forfait cellulaire et ainsi de suite. Donc, ça fait 2 semaines déjà, la personne sait déjà c'est quoi tous les services qu'elle va prendre, les vitesses, tout ça. Mettez ça en contexte. La personne cherche à payer moins cher déjà. C'est avec moi qu'elle va le payer moins cher. Puis dans le fond, on est au téléphone avec l'agent du service à la clientèle d'une des plus grosses compagnies, si pas la plus grosse entreprise de services de télécom ici au Canada. Donc on rentre dans la conversation.
Ça prend en moyenne 25 à 35 minutes, dépendamment des questions du client potentiel, avec le service à la clientèle pour passer une commande. Donc, moi, naturellement, je ne suis pas sur l'appel tout le temps, je suis en conférence à trois avec eux, puis je me mets sur mute, puis dans le fond, les gens, ils parlent. Ça a tombé que ce soir-là, le seul temps que la personne était disponible, moi, j'étais sur un appel Zoom, donc mon téléphone était muté, en conférence à trois, puis à l'intérieur de 7 minutes, la ligne a raccroché. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose qui louchait, non seulement parce que l'appel a fermé, mais aussi parce que j'ai entendu dans le background le conjoint dire, moi, il faut absolument que j'y pense parce que, dans le fond, je trouve ça bizarre que ce soit moins cher, puis dans le fond, je ne vous connais pas. Pensez à c'est qui la compagnie, le plus grand réseau de téléphonie cellulaire ici au Canada. Donc, la personne m'écrit, mon conjoint et moi voulons y réfléchir. On est sceptique légèrement et on veut s'informer davantage, bonhomme sourire. Donc, je vais dire les emojis que la personne m'avait. Je réponds à cette personne-là, puis là, sachez que je vais faire les intonations qui me viennent mentalement dans ma tête quand j'écris, mais la personne, elle ne voit pas ces intonations-là. Je dis sceptique à propos de quoi? Exactement. La personne au téléphone, c'était une représentante de chez la compagnie Internet. On offre les services ici au Québec à travers cette compagnie-là, qui est revendeur au niveau provincial et une compagnie de la plus grande compagnie ici au Canada. Les cellulaires, c'est directement à travers ce fournisseur-là. Point d'interrogation. La personne me répond, je veux connaître la satisfaction des gens inscrits avec vous, disons. Je dis, c'est le fournisseur que vous connaissez probablement maintenant dans vos têtes, une des plus grandes entreprises de télécom au Canada. Je ne suis pas certain de comprendre honnêtement. Il y a des kiosques dans tous les centres d'achat et de la pub un peu partout. La compagnie marque de commerce, c'est la marque de commerce de cette compagnie-là, qui est la plus grand fournisseur, qui revend les services de tous les autres fournisseurs ici au Canada, que tu connais déjà, et ici plus spécifiquement dans l'Est canadien. La personne me répond, oui, mais l'après-service, le fait de ne pas avoir de contrat, etc., c'est sûr qu'il y a quelque chose en quelque part. Mentalité de victime, je vous le dis tout de suite. Ça louche que ce soit trop bon pour moi. La personne continue avant que j'aie le temps de lui répondre, puis me dit, je ne comprends surtout pas comment je pourrais avoir un téléphone, 20 gigs d'Internet, tout est limité, pour le reste, Internet est limité à la maison, et ce, sans contrat, etc. Pensez-y, là, c'est bon, là. C'est tellement bon, qu'est-ce qu'on offre, que cette personne-là se dit « Oh mon Dieu, comment des belles choses pourraient m'arriver à moi? » Mais pourtant, elle a mis un commentaire, une publication en ligne qui cherchait « Qu'est-ce qu'on offre, là? » Je lui réponds « C'est ça les modalités et conditions de la compagnie. Il n'y a pas d'entente. Bonhomme qui sue. C'est mieux pour vous et pour tous ainsi. » Ça finit là. Aujourd'hui, on a eu la nouvelle qu'à travers le fournisseur, on est capable d'offrir, puis là, réécrivez-moi pas là, dans 6 mois, là. C'est seulement pour les 5 prochains jours, là, ça. On est capable d'offrir un package de data avec des appels illimités au Canada pour tellement pas cher que même moi, je suis surpris. Puis tous les représentants, on est surpris, mais c'est ça notre réalité, puis je ne peux pas donner les détails sur un TikTok. Écrivez-moi en privé si vous voulez les détails. Mais 75 gigs de data, appel illimité au Canada, pour vraiment pas cher, ou on a d'autres forfaits vraiment complètement absurdément pas cher. Je lui dis, vous économiserez, parce qu'ils vont économiser à peu près 60 $ par mois, juste sur leur cellulaire, là. La personne me répond, malheureusement, j'ai entendu que du mauvais, bonhomme triste. Je lui dis, vous avez entendu du mauvais sur la compagnie numéro 1 au Canada, là. Point d'interrogation, là. La marque de commerce, c'est une division de cette compagnie-là, puis ça existe depuis moins de 1 mois. Je trouve ça assez curieux, là. Posez-vous la question, là. Qu'est-ce que cette personne-là cherche de plus